but I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Through waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. Alors, bonjour Oriane et bonjour Catherine. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour Julien, bonjour Oriane. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique. Et donc, on écoute vos points, Catherine. Alors, différentes petites choses qui me suivent depuis, je dirais, bien une quarantaine d'années. Voilà, voilà. Alors, les soucis de voisinage, pas forcément, c'est ce que j'ai réfléchi, pas forcément dès ma première maison, bien que j'avais plutôt de l'indifférence, on va dire, avec les voisins, bon voilà, qui me regardaient un petit peu de haut, enfin bon, voilà, qui me toisaient un petit peu. Mais après, ça a commencé avec la maison, avec parce qu'après, j'ai divorcé une première fois, avec mon second mari, on a fait construire une maison neuve, et dès l'emménagement, ça a commencé. On a eu des aboiements de chiens, en fait, jour et nuit. Et quand j'ai voulu voilà, en parler à la voisine, elle m'a dit, ah, bah, écoutez, moi, je ne ferai rien. Si vous n'êtes pas content, vous repartez d'où vous venez. OK, voilà, donc ça Sympa. et ça n'a jamais cessé, en fait. Ça n'a jamais cessé. Elle a laissé son chien dehors continuellement, jour et nuit, hiver, comme été, voilà, et cetera. Donc en plus, moi, j'attendais un bébé à ce moment-là, donc bon, ça voilà, ça me tapait sur le système. J'ai essayé une conciliation, Mhm. ce qui n'a pas fonctionné, elle ne voulait rien faire, et donc après, j'ai continué en procédure, donc j'ai été à faire un dépôt de plainte. Bon, la gendarmerie m'a ri au nez, donc ça n'a pas été pris en considération non plus. Et après, donc du coup, j'ai fait une procédure en justice qui a duré quand même plusieurs années. Et au final, je n'ai pas gagné. Voilà, personne n'a rien voulu faire. Donc, bah, autant vous dire voilà, que moi, je m'enfermais dans ma chambre pour pleurer. Enfin bon, c'était la catastrophe. Et en plus, ensuite de ça, j'ai perdu le bébé. Voilà. Donc, D'accord. ça a été vraiment, alors je ne sais pas, ça a peut-être été un concours de circonstances, mais enfin, en tout cas, voilà, ma vie, voilà, a pris Mhm. un an, voilà. Donc, c'est vrai que ça a commencé assez fort à ce moment-là. Ok. Donc, ça remonte à ouais, une trentaine d'années. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai perdu un bébé, avec 4 mois et demi de grossesse. Et donc, pour en finir dans cette maison, bah, c'est vrai que le couple n'allait pas du tout. J'ai fini par partir, voilà, on a divorcé, j'ai fini par partir. Ça a été en fait la seule solution que j'ai trouvée en fait pour me libérer en fait de cette situation où je voyais pas d'aboutissement. Et en plus, voilà, avec le papa de ma fille, il était bipolaire. Enfin bon, c'était l'enfer. C'est pas difficile, c'était l'enfer. Moi, un jour, j'ai dit à ma sœur et à ma maman, ça va mal finir, ça va être voilà. L'hôpital psy ou la mort. Ça va mal se terminer. Voilà. Et là, ma sœur m'a Mhm. dit, non, mais reste pas. Voilà. Ma Ouais. sœur avec qui, comme je vous avais mis dans mes points, avec qui j'ai plus du tout de contact. Alors, depuis un an, un petit peu plus, parce que mon papa a des problèmes de santé, donc on s'est un peu rapprochés. Mais depuis plus de 40 ans, mon beau-frère m'a fait couper les ponts avec ma sœur. Voilà, il a mis une grosse pression sur elle et il lui a fait en fait choisir en fait entre elle et moi et lui en fait. Donc elle a choisi lui et donc du coup voilà. Et c'est la seule fois en fait où ma sœur est intervenue dans ma vie en me disant bah, reste pas là, c'est trop grave, fais quelque chose, sauve-toi, va-t'en machin. Donc effectivement oui, j'ai dit oui mais comment je vais faire? Elle travaillait à les préfectures à l'époque donc elle m'a aidé à trouver voilà un avocat etc pour pouvoir me sortir de cette situation. Je suis partie, mais alors je suis partie dans des conditions, j'ai absolument rien dit. J'ai juste fait une lettre à mon mari je suis partie avec mes enfants sous le bras. En une demi-journée, j'ai vidé ma maison. Je suis partie, voilà, c'était vraiment la fuite. Voilà. J'ai réservé un appartement, j'ai déscolarisé ma fille pour la journée. Enfin bon, j'ai vraiment fait des choses. Et en une demi-journée, mon papa m'a aidé à déménager avec un voisin et j'ai emménagé dans un autre. Vous voyez, c'était là aussi, voilà, vraiment la fuite. Catastrophe. Oui, la catastrophe, vraiment. Même les collègues m'ont dit, mais comment t'as fait, mais comment t'as fait? Même des collègues qui avaient pris leur journée de congé parce qu'ils avaient peur que mon mari débarque à mon boulot voilà, pour faire voilà, le cirque, Ouais, etc. ouais, bien sûr. Bon, voilà. J'étais vraiment dans une situation extrême, voilà. Donc, Ok. il y a eu ça, donc problème de voisinage. Ensuite, la maison suivante que j'ai achetée, là, alors c'était pas vraiment, enfin, ça venait pas interférer, on va dire, sur ma santé ni sur ma façon de vivre, mais j'avais un voisin exhibitionniste.
Voilà, donc c'est quand même pas non plus voilà tout le monde voilà qui ça. Et il faisait exprès, il avait repéré les jeux. Alors moi j'avais un étage et lui pas, donc il se baladait sur sa terrasse donc nu et il avait repéré le matin quand j'ouvrais mes volets et systématiquement. Alors des fois je le voyais dans sa salle de bain et alors je disais mais comment il fait? Donc, quelques minutes après, bim, il était sur sa terrasse à poil et voilà. Donc bon alors moi j'appréhendais à chaque fois, je me disais bon D'accord. alors je fais comment pour ouvrir mes volets? Donc j'ouvrais un tout petit peu. Enfin bon voilà, j'étais pas tranquille. Et ma fille qui prenait le bus sur le trottoir, donc qui longeait les jardins, il faisait exprès le soir, pareil, quand elle débauchait, il sifflotait pour exprès, comme ça qu'elle regarde, et donc il était dans le jardin. Ah Alors bon, oui. ça m'a pas pourri à ce point l'existence dans ma maison, Hmm. mais je suis C'était pas partie. dérangeant. Mais bon, voilà, il y avait quand même, voilà, pas, voilà, il y avait Alors, ça. juste pour l'humour, est-ce qu'il était bel homme? Oui, 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 oui. Oui, oui, mais bon, voilà quoi, avec les enfants qui étaient voilà, ma fille qui était quand même jeune, voilà, c'est pas Oui, j'étais non, pas non, ça, oui, non, c'est voilà, clair. c'était dérangeant quand même, voilà. Oui. Mais bon, donc et puis donc dans la maison suivante, donc qui est celle-ci, Mhm. maintenant, ce sont des problèmes en fait de non-entretien des terrains, alentours D'accord. et qui sont venus détériorer en fait mon terrain. Donc pareil, j'ai essayé une procédure de conciliation. Ces 3 hommes qui m'entourent, les propriétaires, ils n'ont absolument rien voulu savoir. Je suis allée en conciliation, le conciliateur, donc les autres se fichaient de moi. Ils étaient de mèche tous les 3. Et puis ils m'ont dit, bah, un peu comme la voisine m'avait dit avec son chien, eux ils m'ont dit, oh Madame Roman, vous savez, il y a des bambous, il y a toujours eu des bambous ici, bah, c'est normal, il y a des bambous à la campagne, il y a des bambous, mais si vous n'êtes pas contente, bah, vous retournez à la ville. Bah, j'ai dit: «Oui, mais enfin, moi, j'ai fait paysager mon terrain, c'est pas pour que vos bambous viennent détruire». «Oui, mais les bambous, ils sont pas chez nous, ils viennent du voisin». Enfin, ils se rejetaient tous là. Ouais. Voilà. J'ai dit: «Mais écoutez, nettoyez vos terrains et puis il y aura plus de problème». Non, ils ne l'ont jamais fait. Ça fait 9 ans que j'habite ici, ils ne l'ont jamais fait. Donc le conciliateur m'a dit: «Bah, écoutez, la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire défaire tout ce que vous avez fait, de refaire faire une semelle de béton, de bitume, voilà, un grand terrassement et de refaire par-dessus et là, vous serez tranquille». Enfin bon, alors j'étais obligée de faire défaire ma clôture, faire redéfaire ce que j'avais fait, fait faire, c'est de faire cette semelle, effectivement. Mais là, j'ai un mur au fond qui est en pierre apparente et tout. Et derrière, parce que comme ils n'entretiennent pas, les bambous reprennent. Et à ce niveau-là, j'ai pas forcément la semelle, enfin ciment, etc. Et j'appréhende. Je me dis, un de ces quatre, mon mur va tomber. Enfin, oui, je suis jamais Bon. tranquille avec ses voisins. Donc, ça, pour résumer, en fait, c'est des soucis que vous avez récurrents dans toutes vos Mm, maisons avec les mm, voisins et il n'y a mm. jamais de solution à Voilà. part la fuite, quoi. C'est ça. Et là, ils m'ont rayé ma voiture suite à la conciliation en tribunal. J'ai eu ma voiture de rayée des 2 côtés. Je l'ai pas fait réparer parce que je me suis dit: «Ils le referont». Vous voyez? Donc c'est voilà, ils viennent abîmer en fait mes biens. Ok. Bon. Voilà. Et c'est vrai que ça, enfin, mes biens ou ma santé, alors forcément ma santé en prend un coup parce que Mhm. forcément, voilà. Et de plus en plus maintenant, ce que je vous disais, c'est que j'ai des problèmes, alors du stress forcément, des angoisses, voilà. Et Mhm. maintenant, ça vient plus seulement en fait par rapport au voisinage, ça vient même quand je prévois un événement, même s'il peut être heureux, bah, j'ai beaucoup en fait d'angoisse, de stress, et ça me déclenche des rougeurs, des mycoses, enfin, voilà, des choses, de l'eczéma, etc., des problèmes de peau en fait. Ça D'accord. ressort par les peaux, en fait. Mhm. Et même si c'est voilà, si c'est un événement heureux, j'ai beaucoup de mal à recevoir chez moi, j'ai beaucoup de mal à préparer. Alors je le fais quand même, mais voilà, ça me génère quand même voilà, des angoisses, des problèmes de santé. Ouais, des voyages, quand je prévois un déplacement ou un voyage, voilà, ça m'empêche de dormir pendant des semaines avant. Enfin bon, ça prend des proportions vraiment. En vieillissant, ça s'aggrave quoi. En plus, je vois ça se dégrade. D'accord. J'étais pas comme ça. J'ai eu maintenant que je pourrais avoir une vie plus calme, parce que j'ai plus de partenaire, j'ai plus vous voyez, je me suis un petit peu débarrassée de tout ce qui pouvait me générer du mal-être dans ma vie, mais malgré tout, ah bah, j'ai des conséquences quand même sur d'autres événements qui pourraient être heureux et voilà, ça m'embête quand même dans ma vie. Je comprends. Donc voilà, j'ai ces problèmes de voisinage et puis j'ai aussi alors là, je prévois de redéménager, mais bon, bah, je crains, voilà, de rechoisir de nouveau, de mal rechoisir de nouveau, vous voyez? De Je de de comprends. retour de retourner, voilà, que ce soit cyclique et donc là, ben, voilà, Là, vous j'attends. allez sortir de ça, Mmh. de ces schémas répétitifs dans lesquels vous êtes avec les voisins.
Ensuite, bah, il y a ces problèmes de dépression. Alors, j'ai fait 4 dépressions quand même. Donc, une première quand je me suis séparée. Ensuite, j'ai perdu un bébé. Ensuite, j'ai redivorcé. Et ensuite, voilà, j'ai eu des problèmes au boulot. Voilà, j'ai l'impression qu'aussi, il y a de la jalousie, je pense, autour de moi. Parce que, comme je vous disais, il y a mon beau-frère aussi, voilà, qui m'a éloigné de ma sœur. J'avais une relation privilégiée avec elle quand on était enfant et ado. Et il y a eu de la jalousie. Et voilà, elle a voulu m'éloigner d'elle. Et au boulot aussi, je le sentais. Je sentais qu'on a essayé de toute façon, on m'a mis des bâtons dans les roues pour pas que je progresse, parce qu'il y avait de la jalousie. Alors, j'ai jamais vraiment détecté quoi, parce que bon, je me disais, il n'y a pas de raison. Enfin, voilà, chacun a sa vie, chacun voilà fait. Hmm. Mais je sentais quand même. Je sentais qu'il y avait parce que le dernier poste que j'ai eu, c'était par connaissance, parce que justement le monsieur faisait de l'ULM avec ma sœur et mon beau-frère, et il m'a mis dans ce poste sans qu'il y ait eu d'appel de candidature de poste. Alors là, je crois que ça a été l'apothéose, parce que les gens n'ont pas compris voilà que Ouais, j'ai eu bien ce. sûr. Et voilà, je l'avais déjà senti de toute façon. On me cherche on me cherchait parce que maintenant je suis en retraite, des noises souvent pour des bêtises, mais parce que je pense qu'il y avait ce problème de jalousie. Hmm. Peut-être parce que voilà, je mène ma vie, je suis autonome, voilà, j'ai pas besoin, voilà, voilà, je suis indépendante et donc je pense que voilà, il doit y avoir effectivement et je pense que les voisins, il y a ça aussi, quoi. Je pense qu'il y a de la jalousie et donc On va du coup, voir ça. voilà, ces sortes de dépression, effectivement, bah, je me sentais hyper fragilisée, quoi, émotionnellement, c'est ce que je vous disais l'autre jour quand on a fait le test, pas tant au niveau santé, physique, parce que ça, j'ai pas de problème, à part que bon, j'ai déclaré de l'arthrose, voilà, ça fait une dizaine d'années, bon, mais ça, d'accord. Mais autrement, je suis très fragilisée émotionnellement. Hmm. Oui, vous me parliez des angoisses que vous aviez la nuit, etc., recevoir la famille. Alors, oui, ce qu'il y a, c'est que oui, alors, pour recevoir, bon, ça me stresse, ça m'angoisse, ça c'est sûr, mais bon, je me force quand même. Je me dis: «Non, non, mais tu as plaisir à recevoir, tu le fais quand même», mais bon, ça, ouais, ça me génère quand même beaucoup de stress. Mais où ça m'empêche de dormir, c'est plus quand je prévois un voyage. Hmm. Là, là, c'est terrible, quoi. Ouais. Ok. Mais même le déplacement, l'autre jour, je suis allée avec une amie sur Bordeaux pendant 4-5 jours et ben, voilà, quoi, ça ça me perturbe mes nuits, ouais, ouais et je déclenche aussi, voilà, des plaques rouges, voilà, voilà, alors je sais pas si c'est pas de l'eczéma, hein, mais c'est plus des plaques d'irritation ou Ouais, voilà, ouais. de stress, ouais. Ok. Et puis alors les choix des partenaires. Le choix des Hmm. partenaires, c'est pareil, j'ai jamais été heureuse en couple. Et effectivement, bah, je suis tombée sur des personnes, qui voulaient m'éloigner de ma famille ou qui me rabaissaient ou alors le dernier, le papa de ma fille, bah, lui, il était bipolaire, donc alors là, c'était l'horreur. Il faisait des crises de violence, il cassait des choses à la maison. J'ai jamais eu de violence physique par contre. C'était plus de la violence psychologique. Voilà, il me rabaissait quand mes parents venaient manger, il me rabaissait. Il y avait toujours des crises, voilà, il fallait toujours que moi, je disais: «Je finirai par plus recevoir». C'est ça aussi, je pense, hein, vous voyez, Hmm. si voilà, j'ai un passé, voilà, qui me fait peur maintenant, voilà. Je comprends. Malgré moi, parce que je me dis: «Bon, quand je reçois des amis, je sais bien il va rien se passer». Mais voilà, voilà, c'est ancré, quoi. C'est une trace maintenant que j'ai, ouais, de peur, quoi. Mmh. Ok. Et effectivement, de peur de rencontrer, alors que j'aimerais beaucoup, voilà, refaire ma vie, au moins rencontrer quelqu'un, même si c'est pas, voilà, pour revivre avec quelqu'un, mais au moins, voilà, rencontrer pour pouvoir Hmm. voyager, faire des choses ensemble et cetera. Mais bah, j'ai peur de retomber sur le même type d'homme et puis d'être plus malheureuse qu'autre chose. Donc bah, dans ces cas-là, on se dit: «Bah non, je reste seule et puis, je me protège, quoi». Voilà. Je comprends. Voilà, voilà, donc bah, je pense que j'en ai fait le tour. Très bien. Eh bien, on va aller voir ça avec Oriane. Super. Je vous invite à couper votre micro. Ou je le fais moi, je vais le faire moi. Moi, il faut que je coupe mon micro? Ouais, je le coupe, je le coupe. Voilà. Allez. Allez, tu te détends, Oriane. Respire profondément. Et tu n'écoutes que le son de ma voix, de plus en plus détendu. Bon, ça va? Ça va. Bien. Est-ce que tu es avec la partie subliminale de Catherine? Oui, Ok. Alors touche là et prends l'information. c'est Catherine. Très bien. Regarde son ADN éthérique. Humain. Parfait.
Alors, comment tu l'aperçois? Alors, quand Catherine parlait, c'est comme des rondins de bois par terre, mais c'est pas en bois. Et Hmm. elle est toujours en train de faire des sauts d'obstacles en continu. Et c'est comme sur un tapis de course, Oui, sur place, tu vois. Et si elle s'arrête, à l'intérieur d'elle, là, il y a un sablier qui se tourne et là, ça provoque des émotions fortes. d'accord. C'est relié. Un sablier qui est au niveau du plexus. Émotionnel, oui. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent au premier abord comme ça? Elle est fatiguée d'être endurante Mhm. et j'ai vu quelque chose de noir avec une espèce de cravache bâton et il est derrière elle et tu sais, avance, avance. D'accord. Donc elle est sur une sorte de tapis roulant, c'est ça que tu me dis? Je te l'ai transmis comme ça, mais ça tourne, le décor tourne comme ça. C'est toujours le même décor? Euh, Quand je la vois, ça fait comme ce tapis. Il faut qu'elle avance, elle avance, elle avance. Ça s'arrête pas. Et en même temps, il faut qu'elle saute. Mhm. Ok. Donc elle s'arrête jamais. Non, elle ralentit. Comme je te disais, c'est elle ralentit, le sablier tourne. Et là, ça provoque des émotions fortes. Et des petits passages pour elle, très légers. Et elle se rend compte que ça va pas et il faut qu'elle recommence. Et après, on lui fout la paix. D'accord. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent autour d'elle? Pour l'instant, non. Ok. Alors regarde son corps mental maintenant. Son commentaire sur sa tête, Mhm. elle a ça me fait penser, tu sais, comme à l'époque, les puces, là, en silicone. Tu les retournais et elles sautaient. Oui, d'accord, je vois. Elle a ça sur la tête. Ok. Qu'est-ce que ça provoque, ça? C'est pour pas qu'elle ait d'autres idées. Ça tourne enfermé. C'est enfermé. Ses pensées sont enfermées. C'est toujours les mêmes. D'accord. Il n'y a pas de liberté. Touche-là, prends l'information de cette puce. Est-ce que c'est sa création? Non. Ok. Au niveau du corps émotionnel, Il y a le regarde sablier. le sablier, donc. Et lui, il y a plein d'émotions dans le sablier. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion dans ce sablier? La colère, Mhm. l'injustice, la peur, énormément. La peur, elle domine. Mhm. Et la tristesse. Ok. Et ces émotions-là que tu perçois, ce sont des émotions de Catherine? C'est elle qui les crée? Non, elle a ses émotions, comme je viens de te dire, Mhm. mais c'est d'origine. Là, c'est carrément rajouté. C'est beaucoup plus puissant. Mhm. Ok. Bien, regarde maintenant son corps sexuel. Je vois juste un comment dire, noir dans le corps sexuel. C'est une fine couche. Voilà, je vais chercher le mot. Comme une membrane très fine, comme une peau noire. Et c'est Ok. tout ce qu'il y a. Touche-là, prends l'information. C'est en construction. C'est pas à Catherine. Mhm. Est-ce que ça a un effet sur son corps sexuel? Ça renferme l'énergie. Mais il y a des fuites. Des fois, Catherine, elle a accès quand même. Ok. Bien. Euh, Ok, maintenant on va aller voir sa partie physique. Vas-y. Oui. Euh, la partie physique, c'est exacerbé, Quoi? énervé. Elle tourne en rond, elle parle en l'air, elle parle en bas, elle est comme ça. Non, 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 tu vois. Pourquoi elle est comme ça? À cause de la partie subliminale qui est enfermée. Ça atterrit dans le corps physique Mhm. Ok. pendant beaucoup, tu sais. Ouais. Au niveau de la connexion entre sa partie subliminale et la partie physique, Je vois 88. 88. Ok.
D'autres choses que tu perçois au niveau physique? C'est vraiment bien Catherine d'aujourd'hui, hein. Mhm. Mais énervée et exacerbée. Ok. Elle nous a même pas vus, elle est complètement énervée. Ces émotions-là elles viennent d'où? Et elle le stabilise, Mhm. mais c'est surtout que le fait qu'elle soit sous, je veux dire comme ça, cloche, bah, elle tourne en rond. Donc ça l'énerve, ça l'énerve, ça l'énerve. Et il y a un soupçon de... Ça s'arrête quand, mais c'est plus fort qu'elle. D'accord. Ok, bien. Reviens avec sa partie subliminale. Alors, est-ce qu'elle nous a perçus, Catherine? Non. Non? Ok, alors montre-toi et fais-lui part de nos intentions. Ben, elle me dit oui, mais fais comme moi parce que moi, je peux pas m'arrêter, hein. Alors tu peux la suivre et on reste avec elle. Ok. Euh, bien, on va aller lui parler. Laisse-moi maintenant avec Catherine. Oui, 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 je suis là. Bonjour Catherine, Bonjour. comment ça va? Ça va, ça va? Bien, tu sais pourquoi on est là? On t'a fait part de nos intentions. Oui, Ok. Est-ce que tu es tu vas d'accord pour m'aider. qu'on discute un peu? Oui, mais il faut me suivre parce que je peux pas m'arrêter Oui, si je oui, m'arrête. on est là avec toi. Alors où est-ce que tu es d'ailleurs? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en pleine forêt et je saute tout le temps. Mhm. Ça s'arrête pas. J'ai l'impression que j'avais l'impression que ça allait s'arrêter, ça s'arrête pas et c'est quelque chose qui me pousse à aller de l'avant sans m'arrêter. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce Pourquoi que est-ce que si je m'a- tu t'arrêtes pas? parce que ah ben, parce que si je m'arrête, ma vie elle explose. La vie, elle explose. Ouais, tout part en cacahuète. J'ai plus accès à rien. Ça va partir dans tous les sens. Je pourrais plus gérer. D'accord. Ok. Est-ce que ça te convient, toi, cette situation? Parce que tu te sens bien avec Non, ça. je veux que ça s'arrête, mais il faut que je trouve l'issue. Mhm. Mais l'issue, est-ce qu'il y en a une? Est-ce que tu On l'as s- perçue un jour? Au loin, mais tellement loin. Et quand j'avance, ça s'éloigne, donc je perds patience. Ok, donc plus tu avances, plus ça Oui. s'éloigne. Est-ce que tu as essayé d'y aller à reculons, par exemple? Non, il faut que j'avance. Il faut que tu avances. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu avances? Parce Qu'est-ce que qui... j'ai Dis-moi. parce que j'ai vu beaucoup d'énergie sombre derrière moi qui me fait pousser vers l'avant. D'accord, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Pas toujours. C'est quoi cette énergie sombre dont tu Une me parles? ombre, Mhm. un fantôme, une ombre. Une ombre? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette ombre derrière toi? Comme un cheval. Avance, avance. D'accord. Et donc toi, tu avances. Oui. Tu l'écoutes. Et il m'a fait comprendre, pas par la voix, mais dans ma pensée, Mhm. si tu t'arrêtes, tu vas tomber. D'accord, ok. Bien, alors, dans quelle émotion tu es, toi, là, actuellement? Agité. Agité, pourquoi? Parce que je dois faire ça et j'en peux plus. Est-ce que tu as envie de rester agité comme tu es? Non. Non? Bien. Alors, où est-ce que tu ressens cette agitation dans ton corps? Dans la tête, dans le plexus et dans le ventre. Qu'est-ce qui provoque cette agitation? Regarde. D'aller toujours en avant et à un rythme soutenu. Mhm. Ouais. Ok. Et l'émotion qui correspond à cette agitation, c'est quoi pour toi? J'ai vu la peur inscrite devant moi. Mhm. Donc, c'est la peur Oui, qui crée cette agitation et qui crée oui, le fait que tu doives avancer tout le temps? oui. Ok. Alors, cette peur, concentre-toi sur elle. Concentre-toi sur cette peur et dis-moi où est-ce que tu la ressens. Elle est dans la tête et un peu la gorge. Ok. Observe-la, cette peur. Oui. Est-ce qu'elle a une forme? Euh, Mhm. Comment est-elle? Décris-la moi. elle, elle tourne.
comme un S. Mhm. Ok. Et elle est rouge. Elle est rouge. Ouais. Ok. Alors cette peur rouge qui tourne comme un S, tu vas l'attraper avec tes mains énergétiques, tout entier. Je vais compter de 1 à 3, et à 3, tu vas la sortir de ton corps. Complètement. Mhm. Ok? Tu y mets toute ta volonté, tout ce que Mhm. tu as en toi. À mon 3, tu la sors. Un, 2 et 3. Dehors. Voilà. Ça s'applique. P. Mais c'est dehors. Parfait. Tu vois? Alors Mhm. observe-la, touche-la. Est-ce que c'est ta création, cette peur? Ça m'appartient pas. Ça t'appartient pas. Alors pose-la devant toi. Laisse-la de côté. Et regarde comment ça réagit dans ton corps, sans cette peur. Dès que je l'ai retiré, j'ai senti un apaisement instantané, comme, tu vois. Ok, je vois. Alors, on va faire un essai. Mhm. Arrête-toi. Arrête d'avancer. Et regarde ce qui se passe. Sans cette peur. J'ai ralenti, je me suis arrêtée. Mhm. C'est normal. Tout va bien? Ouais, Voilà. Donc c'est la ouais. peur qui te faisait avancer, qui t'obligeait à avancer. Sans cette peur, c'est toi qui décides. Est-ce que tu Mhm. comprends? Oui. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes ton corps et que tu me dis s'il y a des choses qui te dérangent, qui t'interpellent. Oula, ça me gêne. Qu'est-ce qu'il y a là? Un truc qui tourne. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Euh, un, comme un temps, Mhm. un écouleur de temps, ça écoule du temps, un sablier. Ok, un sablier. Qu'est-ce qu'il fait Oui. là? C'est toi qui l'as mis? Non, je ne comprends pas. Ok. Est-ce que tu veux le garder? Non, Regarde l'effet qu'il a sur toi, si tu le gardes. c'est lui qui fait le pivotement de mon être. Ok. Alors, tu vas faire la même chose qu'avec la peur. Tu vas l'attraper et le retirer. Fais-le Mhm. maintenant. Tu le sors hors de ton corps. Ça y est, il est dans mes mains. Parfait. Tu peux le poser devant toi. Comment ça réagit dans ton corps? C'est chaleureux là. Il y a de la Mhm. chaleur qui prend place à la place de cet objet. Ok. Alors fais-la circuler cette chaleur et dis-moi s'il y a des endroits où ça bloque, où ça a du mal. Ma tête. Ok, observe ta tête alors. Qu'est-ce qui J'ai une empêche? espèce de peau sur ma tête en haut, Mhm. comme un chapeau, comme un casque. Ok, touche. Touche cette peau, ce casque. Qu'est-ce que c'est? C'est une membrane. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose pour pas que je puisse être à Mhm. l'extérieur de moi. Ok. Est-ce que tu veux la garder? Non, Bien. Alors retire-la. Avec toute ta volonté de la même façon. Tu l'enlèves et ça tu y la est. poses devant toi. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent au niveau de ton corps? Une, une ombre noire dans le bas de mon corps. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Une fine couche. Mhm. Et elle bouge. Et ça me fait penser, tu sais, autour des huîtres, là, noires. Là. Mhm. C'est ça. Ok. C'est exactement ça. Est-ce que tu veux garder ça en toi? Non, c'est pas moi. Je sais pas pourquoi j'ai ça.
Alors enlève-le. Exactement de la même façon. Toute la volonté. Et tu la sors. Tu la retires. C'est fait. Parfait. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Bien. Sans toutes ces choses. Légère. Bien. Fais circuler ton énergie. Change la fréquence. Augmente cette énergie dans la joie, le bonheur. Observe les réactions dans ton corps. C'est nouveau, c'est beau. Mhm. Tout va bien? Oui, Parfait. Alors maintenant, retourne-toi. Retourne-toi et observe cette ombre qui est derrière toi. elle n'est pas là. Ok. Pourquoi elle n'est pas là? C'est quand je me suis arrêtée. Mhm. Mais normalement, quand tu t'arrêtes, elle ne devait pas continuer. Il n'y a plus ce lien. Il n'y a plus ce lien. Ok. Touche ces implants, ces choses que tu avais en toi, et dis-moi qui en est le propriétaire. J'ai vu un espèce de crapaud. Ok. Fais-le venir Debout. devant toi. Oui, Touche-le. Prends l'information de cette chose, la fréquence, et dis-moi ce que c'est. c'est pas humain. Mhm. C'est Regarde son reptilien. ADN. C'est Reptilien. reptilien. Mhm. À quoi est-ce qu'il ressemble ce reptilien comme animal? Bah, il y a du crapaud, mais pas que ça. Mhm. Quoi d'autre? Euh, dinosaure. Crapaud. Ok. Donc tu me disais que c'est qu'il était sur deux pattes? Oui, D'accord. Est-ce qu'il a une autre particularité qui t'interpelle? puissant. Puissant. Pourquoi puissant? Parce qu'il en impose. Quelle taille il fait? 1,80 m, mais il est épais. Il est haut. Mhm. Ok. Comment sont ses yeux? Et jaune. Ok. Est-ce qu'il a une queue? Ouais. Comment Ouais, est-elle? ouais. Longue et grosse. Et il y a des picots dessus. D'accord. Et sur son dos, il a double picot de chaque côté. Mhm. Ok. Quelle couleur est sa peau? Euh, vert Vert foncé. comment? Vert Vert foncé. foncé, ouais. Ok. Quand tu prends l'information, quand tu le touches, Hmm. par rapport à cette ombre qui est derrière, est-ce que tu perçois quelque chose? Un lien? Ah, c'est lui. C'était lui? C'est un maître d'illusion. Parce que là, il était en crapaud au début. Mhm. Et là, il est en dinosaure. Et il change plus, là. Il change plus? Non. Ok, donc c'est sa forme Oui. originelle. Oui. Tu confirmes, tu vérifies. Oui. Il bouge plus, il n'y arrive plus. Pourquoi il n'y En arrive même temps, parce que bah, je sais pas, j'ai dit arrête et avec la force et il peut plus. pas? Eh oui, parce que Mm. tu es dans ton espace, et dans ton espace, c'est toi qui décides. Ce n'est pas lui. Mm. Regarde, Mm. tu as retiré ses implants, tu as arrêté de courir et de sauter, et Mm. maintenant, rien qu'en lui disant de s'arrêter, il s'arrête. Parce que c'est Ouais. ton espace. Tu es le pouvoir, tu es la volonté, c'est toi qui décides. Est-ce que Mm. tu comprends bien? Oui, en plus, ça vient de le faire. Oui. Voilà. Par exemple, ce reptilien, si tu le trouves trop grand, trop gros, tu peux en faire ce que tu veux, le transformer comme tu le souhaites. Est-ce que tu veux faire Mm. ça? Oui. Alors vas-y, montre-moi, montre-moi ta puissance. Je l'ai mis en crapaud, mais obèse. Ok, Là. Et il gonfle. il gonfle. Il a Très bien. même du mal à tenir sur la Sur ses terre. pattes. Ouais. D'accord. Bien. Alors ce reptilien, ce crapaud maintenant, est-ce qu'il a un prénom? Euh,
Ya, Comment? ya, ya, Sior. ya. Sior. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui parler pour comprendre ce qu'il fait là, pourquoi il a fait tout ça. Et toi, pendant ce temps, tu observes, tu écoutes, et tu peux continuer à moduler tes fréquences, à changer des choses, à créer d'autres choses autour de toi. Ok? Ouais, Bien. Oriane, déconnecte. oui, Ça va? ouais. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu perçois de cet être, Sior? Bah là, tout de suite, il est tenu par la queue par je sais pas quoi et il flotte. Ok. C'est ce que Catherine a fait, donc elle est contente, elle se marre devant, elle le nargue un peu. Ok. Bien. On va aller lui parler. Ouais, Laisse-moi maintenant avec Sior. Sior. il va pas me parler. Pourquoi? Ça a foutu la merde. J'ai foutu la merde. Regarde comment je suis. Dis-lui qu'elle arrête. C'est pas, moi j'ai rien à lui dire, c'est elle qui décide. Ah, je réponds pas. Tu réponds pas. Non, Tu sais qu'elle peut faire bien d'autres choses avec toi. je veux Elle m'en peut te aller. faire gonfler, gonfler, gonfler jusqu'à exploser, c'est ça que tu veux? Non, Alors tu vas répondre. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Catherine? Réponds. j'ai du mal à parler. Non, tu arrives très bien à parler, simplement tu n'as pas envie. Mais c'est pas toi qui décide. C'est l'espace de Catherine, c'est Catherine qui décide. J'aime bien l'emmerder Pourquoi? parce qu'elle répond bien, Pourquoi tu aimes bien l'emmerder? parce qu'elle réagit bien, parce qu'elle crée bien l'énergie. À chaque fois que je l'emmerde, hop, réaction, Comment tu l'emmerdes? des embûches. Mhm. Voilà. Des embûches. Ouais. Continue. Quoi d'autre? Je programme sa vie. Mhm. Mais encore. Mm. Ses émotions. Quoi d'autre? Sa vie, mais sa vie entière. Ok. Pourquoi faire ça? Parce que c'est drôle. Parce que j'aime bien. C'est tout? Parce qu'elle se met en colère vite, elle monte en pression très vite. Ah. Et toute l'énergie est décuplée. Ah. Et t'en fais quoi de cette énergie? Je la bouffe. Ok. C'est quoi qui t'intéresse toi le plus comme énergie? La peur. La peur. Mhm. Est-ce que La tu peur. ressens de la peur là, actuellement chez Catherine? Regarde bien. Il y a de la peur? Non. Moi, j'y vois de la joie, j'y vois de l'amusement. À te transformer comme ça, en crapaud volant. C'est marrant, non? Regarde, tu peux voler. J'ai envie de vous dégommer. Mhm. Tu peux rien faire. Tu n'es rien dans l'espace de Catherine. C'est pas toi qui décide. Bien, c'est toi qui est aux commandes. C'est toi qui décide Sur ce sujet-là, ah oui. sur ce sujet-là. Pourquoi il y a d'autres sujets? Hmm, Ok. Donc là, pour ce sujet, tu n'as pas de chef. non. D'accord. J'en ai pris la responsabilité tout seul. Mhm. Ok. Eh bien, écoute, tu vas très vite dégager de cet espace parce que tu n'as Laisse-moi rien à partir. faire là. Laisse-moi C'est partir. pas toi qui décide, c'est Catherine. Dis-lui alors. Elle va le faire Elle me de la laisse partir. façon dont elle a envie. Oriane, déconnecte. Déconnecte. Oui, oui, Ça oui. va? Ouais. Bon. Est-ce que tu as perçu d'autres choses de cet être? Il veut se barrer. Pourquoi il Il veut se veut, barrer? bah, il veut revenir à son état initial et pas être. Il se sent pas bien parce qu'il est gonflé là. Mhm. Et il veut partir. Il Ok. veut se barrer. Mais c'est pas lui qui décide. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres informations dont il a pas parlé? Il veut juste récolter la peur. Et il aimerait bien l'énergie sexuelle, mais il n'y arrive pas. Parce que Catherine, elle refuse.
Ok, très bien. Alors, on va repartir avec Catherine. Catherine? Oui, Ça va? oui, Bien. Est-ce que tu as observé tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé? oui, il a eu Qu'est-ce beaucoup de mal. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est juste un petit toutou, un petit... Je ne sais pas, je ne veux plus l'entendre parler. Il m'agace. Très bien. Ah, tu peux agir sur tes fréquences pour que justement il n'ait aucune influence sur toi. Oui, c'est vrai. Neutralité, toujours. Bien. Alors maintenant, on va aller voir à l'origine de cette interférence pour comprendre. Comprendre comment il est arrivé dans ton espace, comment tu l'as accepté. OK? Alors Oui. à mon 3, tu y vas. Un, 2 et 3. À l'origine. Euh, je suis dans un liquide Mhm. chaud. C'est vivant, c'est ma mère. Ouais. Ouais, c'est ma maman. OK. Mais je suis surveillée et attendue. Mhm. Tu es Euh, dans cette vie de Oui, Catherine? mais j'ai peur. Mhm. Je ne savais pas que ça allait être si dur de accueillir ce corps physique. Je me sens un peu à l'étroit. D'accord. Ça me fait Ok. des petites angoisses. Mhm. Et je suis pas, je suis toute seule, mais il est là, lui. Il est déjà là. Il me surveille d'en haut. Et il me dit, j'ai hâte que tu sors. Mhm. Continue. Tu me feras mon repas. Mhm. Et j'ai peur de sortir. En fait, ma peur monte, grimpe de plus en plus. D'accord. Continue. Je suis née. Mhm. Je suis contente d'être sortie. C'est mieux que dans le ventre de ma maman. Et Pourquoi? lui, il est là. Parce que j'ai pris place. Mhm. Mais lui, il est là. Il me cherche des noises. Il vient tout le temps la nuit. D'accord. Et il se transforme. Il se transforme comment? Et il se met en loup, ou en fantôme, ou Mhm. en ombre noire, qui se jette sur moi. Et ça me réveille, ça me fait suffoquer, j'ai peur. D'accord. Continue. Il passe, tu sais, même à côté de mon dos. Mhm. Et je crie. Je crie, je veux que ça s'arrête. Et j'ai peur et je crie fort. Et j'appelle ma maman. D'accord. Mais maman ne vient pas tout de suite. Mhm. Elle me laisse crier. Ok. Et lui, il arrive devant moi. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive en crapaud. Mhm. Mais tu sais, un crapaud tout gentil, tout coloré, D'accord. et avec des blouses là. Mhm. Et il fait le zouave. Et ça me fait rire. Mais des fois, je vois que ça, ça, ça saccade l'image. Et Mhm. je passe de la peur au rire. Ok. Continue. Il s'approche, il s'approche. Et là, c'est complètement le crapaud moche, là. Mhm. Et là, je hurle, hurle, hurle. Et il prend quelque chose de ma bouche. Qu'est-ce qu'il prend? La peur. Mais cette peur, elle sort en fumée. D'accord. Donc c'est à ce moment-là qu'il se connecte à toi? Oui. Ok. Mais avant, il a fait des illusions pour que Mhm. je l'accepte plus prochement de moi. Mhm. Je comprends. Bien, reviens au moment où tu es dans le ventre de ta mère. Oui. Ok. Maintenant, observe tout ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. Et dis-moi, qu'est-ce que tu observes? Il est là. Mhm. Il fait des va-et-vient. Mais comme un... Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi?
Parce qu'il veut la mère et moi. Il veut ma maman et moi. Mais il veut moi maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui l'a attiré à la base? En l'information. Euh, Ma peur cette légèreté, comment je peux te dire ça? Cette légèreté de pas avoir hésité de venir ici au début. Ok, donc c'est un choix de ta part de Oui, mais t'incarner ici? avec peur. Mhm. Pourquoi J'avais avec de la peur? l'appréhension plutôt. Pourquoi? Parce que le corps physique, c'est lui qui me tracassait plus à l'époque. Mhm. Ok, Et au final, c'est juste un passage un peu difficile, mais après tout petit, tu es bien sûr. bien dans ton corps physique. Eh oui. Ok, donc il a été attiré à la base par ta maman et toi ensuite, c'est ça que tu me dis? Il était sur ma maman. Il était sur ta maman. Oui. Ok. Bien. Alors continue, observe ce qui se passe. Et il m'a vu et il m'attendait. Il le savait. Mhm. Il le savait. Regarde le moment où justement il se transforme en loup, en ombre Oui. noire, fantôme. Regarde ce qui se passe d'un point de vue ésotérique pour toi. Quand je crie, Mhm. il prend cette énergie. Après, il me fait rire et tout de suite, il passe à l'autre fréquence et ça décuple cette peur Mhm. et cette angoisse. Et c'est ça qui l'amuse parce que il ricane. Mhm. C'est un petit farceur. Oui. Ok. Il y a toujours une forme d'acceptation dans l'interférence. Comment est-ce que toi, tu l'acceptes dans ton espace? C'est quand je t'avais expliqué quand ils étaient un peu colorés Mhm. et je, je sais pas pourquoi, mais mentalement, je me suis dit, oh, il est pas si méchant que ça. Il a l'air gentil et c'est comme manipulé. Euh, Gentil, méchant, gentil, méchant. Et quand il a été sur cette fréquence de gentillesse, je me suis laissée abandonner. Ok. Et il a utilisé la peur Après, ouais. pour se connecter directement. Oui, Ok. Bien. Allez, reviens dans le présent maintenant. Donc on a compris son mode de fonctionnement, la peur, mais également l'amusement, les ricanements pour te faire accepter les choses. oui, Bien. Alors maintenant, pour comprendre ce qui se passe aussi dans ta vie actuelle, on va aller voir les points dont ta partie physique nous a fait part. Est-ce que tu es d'accord? oui, Bien. Alors, tu nous parles de soucis récurrents de voisinage, là où tu t'installes, les choses prennent des proportions énormes, donc dans plusieurs maisons. Mais vraiment, ça a commencé à partir de la maison avec ton deuxième mari il y a 30 ans. Et encore aujourd'hui, toujours des problèmes, toujours la seule solution, c'est la fuite. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça, à ces choses récurrentes? La fuite, c'est parce qu'il fallait toujours que j'aille de l'avant et voir le bout. Il Mhm, n'arrivait jamais. Ça, c'était la fuite, ça. mhm. Mais par rapport Et aux problèmes qui sont récurrents avec les le voisins, sablier, quand je me souviens plus trop, mais quand je ralentissais, mhm, il y avait un relâchement et je pouvais un peu créer. Et lui, ça lui plaisait pas. Et on mettait ça en place et là, ça créait encore un choc. Et ça a explosé pas mal de choses de calme que j'avais commencé à créer. d'accord. Comment est-ce qu'il arrivait, est-ce que c'était lui d'ailleurs, qui arrivait à influencer le voisinage ou les lieux que tu pouvais Oui, choisir à vivre? lui, c'était comme un cinéaste et programmé. Mhm, Et ça faisait toujours rien. Parce que là, je le vois dans des flashs. Il ricanait derrière. Ah, t'as vu? d'accord. Ça ralentit. Dans les choix Mm. des lieux où est-ce que tu allais vivre, regarde. J'ai pas choisi.
Tu choisissais pas? Non, Qui choisissait? lui, D'accord. lui sur ce chemin a sauté. Pour te faire vivre ces choses-là. Oui, Aujourd'hui, c'est fini. C'est toi qui oui, décides. Bien. Au niveau du choix des partenaires de vie, souvent égoïstes, distants, des rencontres avec des gens bipolaires, malveillants, etc. Tout ça crée un manque de confiance en toi, une déstabilisation et une méfiance de l'homme. Tu n'as jamais été heureuse en couple, comme tu nous l'as dit. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? j'avais pas le temps pour ça. Il me laissait pas le temps. Mhm. Et j'arrivais pas à créer ce lien. D'accord. Et c'est lui qui décidait sur ce chemin d'embûche à quel moment il allait me mettre à un prochain projet. D'accord. C'était lui qui était derrière tout ça. Ouais. Ok. Alors ensuite, tu nous parles aussi de ta sœur, euh, qui a été éloignée, on va dire, de toi depuis plus de 40 ans par ton beau-frère. Tu nous Oui, parles peut-être de jalousie. oui, il y en a. Ok. Alors observe ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que tu n'aies plus de contact avec elle? Son interférence voulait prendre la place de lui et ça n'a pas fonctionné. Du coup, L'inter- c'était, oui, L'interférence de qui? de ma sœur. D'accord. Du coup, ça a ricoché sur moi Mhm. puisque ça n'a pas fonctionné. Quel est le lien avec ton beau-frère qui a aidé, on va dire, pu pousser derrière pour l'éloignement? La jalousie, mais dans la matière, Mhm. qu'une femme puisse réussir. D'accord. Alors, tu nous parles également de plusieurs dépressions que tu as vécues. Quatre. Par rapport à ta vie, qui a été compliquée avec deux divorces, la perte d'un bébé à 4 mois et demi de grossesse, des violences psychologiques. Est-ce Oui, qu'il y a une cause ésotérique à tout ça? lui décidait de tout. C'est lui qui décidait? Oui, Notamment la perte de ton enfant à 4 mois et demi. Regarde comment ça s'est passé. c'est lui. Mhm, Mon corps n'a pas supporté cette montée de vagues émotionnelles. Ça a été trop fort. mhm, C'est comme si tu sentais que ça allait pas aboutir. Ni cette relation, ni rien. je comprends. Au niveau des diverses angoisses, que ce soit d'être en extérieur la nuit, mais également avec tout ce qui s'est passé, de recevoir la famille, des amis, de faire des petits déplacements, voire même des voyages, tout ça crée des angoisses, crée des problèmes de peau. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Un mal-être. Le fait qu'il fallait que j'avance et surtout pas m'arrêter et pas penser à moi. Ça revient toujours aux mêmes choses. Il fallait pas que je pense à moi. Hmm, ok. Et pareil dans ta vie professionnelle, cette jalousie que tu as pu ressentir, est-ce qu'elle était due à toi ou à autre chose? À ce que je dégage, à cette détermination, oui. Mhm, Oui, ok. Bien. Reviens dans ton espace. Comment ça va avec toutes ces informations? ça va bien. Mhm. Est-ce que tu comprends bien comment tu en es arrivé là et Oui, pourquoi? Ok. oui, Très bien. Alors, cet être, qu'est-ce oui. que tu souhaites en faire? Ce ballon, crapaud, Le percer. le percer. Pourquoi le percer? Parce qu'il va partir très vite. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir un grand portail devant toi et tu vas prendre une petite aiguille et à mon 3, tu le perces et comme ça, il va partir à travers ce Voilà. portail. Allez, vas-y. Un, deux et trois.
Il est parti vite, hein? Parfait. Et maintenant, Ouais, tu envoies aussi tout ce qui lui appartient, tous les implants, tous les programmes, tu coupes tous les liens, tu détruis tout. Et tu fermes ce portail une fois que c'est fait. c'est fait. Parfait. Comment est-ce que tu te sens? Je suis contente. Tu C'est peux fait. l'être. Tu peux l'être. Alors maintenant, on va aller voir ta partie physique. Rapproche-toi d'elle et dis-moi comment tu l'aperçois. Elle est calme. Mhm. Elle a les larmes aux yeux. Il y a de Pourquoi? l'amour. Mhm. Parce qu'elle m'attend. Parce que j'ai vu dans ses yeux. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites faire? La rejoindre, tout simplement. Alors vas-y. Rejoins-la et apporte-lui tout ce dont elle a besoin. De l'amour, de la joie, de la confiance en elle, de la confiance en la vie. Oui, Comment ça va? c'est génial. Comment elle réagit? Lumineusement bien. Et toi? Je suis contente. Je suis apaisée. C'est parfait. Oui, Reviens dans son espace. Et maintenant, on va aller voir dans ton futur, observer ton évolution. Alors vas-y, maintenant dans le futur. je suis allongée par terre et je suis Mhm. en train de me faire masser la tête. Mhm. Ah, ça fait du bien. Qui est-ce qui te masse? C'est un homme. Un homme? Ils sont bons. Hmm. Il est dans ton espace, cet homme? Non. Ok. Et qui c'est cet homme? Je sais pas, mais je l'aime bien. Quand tu m'en parles, j'ai le cœur qui tape. Et toi surtout, comment tu te sens à ce moment-là? Je m'occupe de moi. Mhm. Ça fait longtemps que je me suis oubliée. Alors, je m'occupe de Et oui, c'est toi le plus important. Comment est ton espace dans ce futur? moi. Je suis chez moi entièrement. C'est parfait. Alors reviens maintenant dans le présent. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on puisse faire pour toi? Non, tout a été fait. Mhm. C'est parfait. Tout te J'ai plus convient? qu'à, oui, j'ai plus qu'à aller de l'avant. Exactement. Il y a tellement de possibilités que je sais même pas par quoi commencer. Tu peux tout faire. Une Oui, chose par une chose, tranquillement, sereinement, mais tu peux tout faire. C'est toi qui décides. C'est ton espace. C'est ta vie. Et c'est toi le plus important. Ne l'oublie jamais. Rien ni personne ne doit rentrer dans ton espace. oui. Eh bien, on te souhaite une belle continuation, Catherine. Merci, hein. Prends soin de toi et merci à toi. Au revoir. Au revoir. Oriane, déconnecte. Oui, Déconnecte. ouais. Ça va? Ouais, 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 ouais. Elle était Observe. tellement bien. Tu Oui. sais, que- Observe-la une dernière fois. elle a le sourire. Elle Mhm. marche lentement. Mhm. Et où elle pose les yeux, elle fait une nouvelle décoration. C'est une nouvelle déco. C'est très naturel. Mhm. Beaucoup de fleurs, beaucoup de végétation. Mhm. Elle est en train de le créer par les yeux, tu vois. C'est parfait. Alors, on va la laisser créer et profiter de sa vie maintenant. Hum. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. Et deux, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, dans la joie et le bonheur. Et tu te sens de plus en plus légère et de mieux en mieux. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Hello, ça va? Oui.
Catherine, vous pouvez rallumer votre micro, voilà. Comment ça va, Catherine? Ça va, merci infiniment. Merci à vous, hein, Oui. pour C'est votre émou- confiance. c'est émouvant. Mais c'est fou parce que l'ombre noire qu'elle a vue en toute fin, moi je l'ai vue au tout début. Je sentais que ça en fait. J'ai pas senti les autres choses, le S, le sablier, tout ça. Je voyais pas tout ça. Mais alors par contre, je voyais ça faisait un peu comme un voile, vous savez, de fumée noire. Voilà, je sentais vraiment ça en moi. Donc bon après, voilà. Hein. Et en fait, Oriane l'a vu par contre à la fin, effectivement. Ouais. Mhm, C'est quand même fou. Hein. Ouais. effectivement. Ah oui. Et comment est-ce que vous vous sentez? Ah bah, j'ai eu beaucoup enfin, des montées d'émotions quand elle a parlé du ventre de ma mère. Mhm, Et effectivement, j'avais déjà fait sensiblement, bon voilà, une espèce de retour, voilà, dans le ventre de ma maman par d'autres séances. Et a priori, c'était très difficile. Alors, de ce qu'Oriane me dit, apparemment, donc j'ai choisi et j'étais soulagée peut-être de naître. Voilà, a priori. Ce que j'avais vu l'autre fois, c'est que c'était difficile parce qu'en fait, j'avais peur de la mort. J'avais peur que ma mère de naître parce que peur de la mort. Alors soit que moi j'arrive pas à passer, ou soit que ma maman meure. Mais effectivement, il y avait peut-être voilà cette entité en fait hein, qui était là aussi pour me faire peur. Voilà, c'est ce que je comprends aujourd'hui. Inquiété. exactement. Ouais, c'est sûr. Exactement. Parce que les peurs, c'est ça. Alors, je dirais pas tant que c'est les peurs. Moi, c'est vrai, c'est plus. Enfin, je suis assez quelqu'un. Enfin, je mets du temps quand même à faire les choses. Alors, peut-être effectivement des peurs. J'arrive quand même à faire dans la matière. Je suis pas quelqu'un qui reste sur ses acquis. Je vais quand même de l'avant, mais je mets du temps, quoi. Parce qu'effectivement, Mhm, j'ai peur de concrétiser, quoi. voilà. En fait, ce qu'il faut Hmm. voir, c'est que la peur, elle a plusieurs, Ben oui, c'est différentes fréquences. Il y a différents niveaux de peur. Et on peut avoir envie de faire des choses et avoir une petite peur, mais il suffit de pas grand-chose pour nous bloquer, en fait. mm. Ben Donc oui, c'est souvent c'est la peur, une peur de faire quelque chose, parce que comme je disais, il y a plusieurs niveaux de peur. oui, c'est ça, oui. Il y en a qui ça paralyse complètement et qui font pas, et il y Voilà, en a d'autres, voilà, qui vont. Ben moi, je vous dis, ils vont et puis tergiverser, ils vont ça du effectivement, temps. emballé, quoi. Vas-y. Mais c'est vrai que bah du coup, j'ai quand même des freins, quoi. Donc Tout j'arrive à quand même, fait. mais ça met le temps parce que bah, je mets beaucoup de choses en place aussi pour me sécuriser, quoi. Voilà. Voilà. C'est à partir du moment où on cherche à se sécuriser, Eh oui, c'est qu'on vibre la peur. eh oui, forcément. C'est Hmm. ça qu'il faut voir. Mm, mm, mm. Comme souvent, on entend que ce soit des magnétiseurs, des gens qui font des soins énergétiques Mm. ou des gens qui font de la médiumnité, on leur dit protégez-vous. Alors ils font Oui. tous plein de rituels de protection et tout ça, mais Et en du fait, coup, quand on fait un rituel de protection, c'est qu'il y a de la peur derrière. Donc en Hmm. fait, il y a une faille. eh Et oui, c'est pas une pierre, c'est pas de la fumée, c'est pas Ouais, une bulle de de la, lumière. de la sauge ou je sais quoi qui va vous protéger. eh, Non, eh oui. non, Mm, puisque vous cherchez à vous protéger, donc mm. Eh oui, c'est de bien la sûr. peur. Mais effectivement, c'est toujours plus, toujours. Mais c'est vrai que je me suis reconnue complètement hein, dans ce qu'a vécu Oriane. Ça, c'est sûr que toujours. Et c'est vrai que c'est épuisant. Et c'est vrai que j'ai été souvent en grand écart. On m'avait dit une fois, tu étais en grand écart parce que je suis en contradiction quoi, entre vouloir bah, prendre soin, mais aussi vouloir bah, toujours être dans l'action quoi. Hmm, Donc voilà, c'est vrai que Une dualité. un peu paradoxal, quoi. Ben, c'est ça, c'est ça. Un peu, voilà, un peu entre deux eaux, quoi. tout à Vouloir fait. toujours faire des choses, mais aussi, voilà, avoir peur. Donc, du coup, voilà, c'était hyper inconfortable, quoi. Mmh. Je comprends. Par contre, quelque chose que j'ai pas compris, Mhm. c'est par rapport à ma sœur et mon beau-frère. J'ai pas compris les propos d'Oriane. J'ai Je me pas rappelle compris. plus, Julien. Ben Alors, oui, peut-être. on en parle, je coupe l'enregistrement, on en parle juste après.